Je suis donc Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg depuis 2 ans et demi, et auparavant pendant 8 ans évêque aux armées françaises. Et je suis l'évêque accompagnateur, l'évêque référent, si vous voulez, pour les évêques auprès du mouvement eucharistique des jeunes, du MEJ. À notre assemblée plénière du mois de novembre 2019, nous avons vécu un temps très particulier. On a saisi le thème, qui sera le nôtre pendant 3 ans, de l'écologie, mais de l'écologie intégrale, c'est-à-dire qui intègre aussi l'homme, bien sûr, au cœur de cette création, avec lui aussi sa nature, ses perspectives et le projet de Dieu sur lui. Et ça a été marquant par le contenu, mais aussi la manière dont nous avons saisi ce thème d'une façon synodale, c'est-à-dire que chaque évêque avait la possibilité d'avoir 2 invités, donc laïcs, et nous étions donc non pas 100 comme d'habitude, mais 300, avec une énergie, une force. Nous avons tous senti que si on peut mettre quelque chose sous le mot synode, ce grand mot que nous employons beaucoup, que le pape François emploie beaucoup, alors c'est vraiment ça. C'est-à-dire une marche ensemble avec des personnes qui n'étaient pas toutes expertes sur les thèmes écologiques, mais qui avaient envie qu'ensuite on puisse retraduire, retranscrire cette conversion écologique au niveau de nos paroisses et de nos diocèses. Donc ça a été un thème extrêmement fort, et je crois que le MEJ a quelque chose à jouer dans cette conversion écologique de l'Église catholique qui est en France, parce qu'il y a, si j'ose dire, une antériorité, il y a une expérience, ce contact, cette pédagogie au cœur de la nature. Alors ce n'est pas le seul mouvement de jeunesse, mais c'est vraiment une pédagogie tout à fait, l'homme inscrit dans cet univers. Et je crois que toutes les composantes, toutes les forces de l'Église qui ont déjà une expérience d'une écologie intégrale sont à même aujourd'hui de nous aider à cette conversion écologique majeure à laquelle le pape nous invite, et tout simplement le bon sens nous y invite aussi. Alors je n'ai pas pu vivre en raison justement de l'Assemblée à Lourdes l'intégralité de cette rencontre EFATA avec tous les responsables du MEJ en France, mais ce que j'ai déjà entendu est tout à fait magnifique. Ce que j'entends, c'est qu'on a envie d'être nous-mêmes, le MEJ, et en même temps on a envie d'avancer. C'est-à-dire que les défis ne sont pas que derrière nous, c'est pas juste le défi de bien revenir, il le faut, c'est sûr, mais à nos sources, à nos traditions, à notre spiritualité ignatienne, à notre pédagogie, le discernement, etc. C'est aussi la prise en compte d'un mouvement global qui atteint l'Église, qui atteint le monde, et qui pourrait se résumer dans un mot que je retraduis à partir des questions. Au fond, notre mission, c'est d'évangéliser, c'est de toucher des nouveaux espaces humains qui pourraient bénéficier de cette pédagogie tout à fait extraordinaire, les prendre là où ils en sont, et parfois très loin de l'Église ou appartenant à d'autres religions, pour les conduire à cette espèce de liberté intérieure extraordinaire. C'est Saint Paul qui nous le dit, hein, vous êtes appelés à la liberté, il le dit à l'Épître aux Galates, et je crois que au fond, c'est ça le bout de la pédagogie du MEJ. Je dirais, est-ce que tu veux une maturation? J'aime beaucoup ce mot. C'est-à-dire, est-ce que tu veux mûrir? Est-ce que tu veux grandir? Pas seulement en taille physique, bien sûr, mais est-ce que tu veux mûrir? Est-ce que veux-tu te déployer? Si j'avais un jeune de 20 ans, il pourrait comprendre ce discours. Je vais lui dire tout simplement, écoute, tu ne peux pas grandir malgré toi ou sans toi. Oui, tu as grandi physiquement, si j'ose dire, sans toi, parce qu'on t'a donné à manger, parce que c'est ça, parce que tu as eu 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le reste, cette maturation, qui est la démarche la plus extraordinaire, ça se fera avec toi, mais pas sans les autres. Tu as besoin d'une pédagogie, tu as besoin de maîtres, de grands maîtres, qui ne sont pas là pour annihiler ta liberté, mais pour justement t'apprendre à être libre. Et je dirais donc, vas-y, prends ce chemin, c'est un chemin qui a fait ses preuves. Je trouve que le MEJ dans 15 ans sera sûrement le fruit des choix d'abord que nous faisons
à cette session EFATA ou la prochaine. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à des tournants. Nous avons parlé tout à l'heure de l'écologie, n'est-ce pas? Nous sommes devant maintenant des tournants, c'est-à-dire qu'on a pu reculer certains choix, mais toutes les courbes, je suis très attentif aux courbes, aux chiffres, nous montrent que c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Donc, je dirais le MEJ en 15 ans sera tributaire de l'orientation que nous avons prise peut-être aujourd'hui, demain ou ces prochains mois. Et je pense que le MEJ dans 15 ans sera quelque chose de beaucoup plus large que simplement touchant le monde spécifiquement et avant tout catholique. Je pense que c'est une pédagogie qui est profondément chrétienne, c'est-à-dire qu'elle est profondément humaine. Et ça peut intéresser absolument tout le monde, tous ceux qui sont d'accord pour empoigner leur humanité. Et y compris de personnes qui sont dans d'autres religions, mais qui à un moment donné se heurtent à la question de leur liberté. Encore une fois, je pense que le MEJ a les outils pour permettre à n'importe qui désire ne pas faire fi de son humanité, ne pas laisser de côté son humanité, mais l'empoigner en se disant « je suis responsable de moi-même ». Alors si tu es responsable de toi-même avant d'être responsable des autres et responsable du monde, alors tu pourras trouver dans le MEJ une expression extraordinaire. Alors, un conseil très concret que j'ai donné tout à l'heure dans l'échange avec les responsables, c'est peut-être de reprendre, de réanalyser, d'étudier, de relire, puisque ça fait partie de votre pédagogie, la relation avec les prêtres, et en particulier les curés. Nous en aurons de moins en moins. Ils arrivent aussi avec leur génération, et les générations des prêtres que nous ordonnons aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 20 ans ou 40 ans. Et donc, je vous invite vraiment, puisque c'est un mouvement eucharistique des jeunes, donc nécessairement, à un moment donné, le lien avec l'Eucharistie en tant que célébration, en tant que liturgie va se faire. Et donc, il y aura un lien nécessaire, je dirais, un grand mot, essentiel, substantiel, avec le prêtre. Donc, réfléchissez dans vos relations avec ces curés de paroisse, avec nos aumôniers, etc. Voilà. C'est vraiment un point d'attention. Je dirais, aujourd'hui, nous avons un clergé qui est plus fragile, qui est moins nombreux, qui est parfois saturé de propositions, de demandes, de réunions. Et s'il n'est pas saturé, il va se mettre dans des postures peut-être parfois un peu archaïques, de manière de vivre sa pastorale. C'est peut-être aussi une stratégie de défense. Alors, relisez votre attitude à l'égard des prêtres, en les invitant pour les camps, etc. Voilà, je crois qu'il y a vraiment là un point d'attention très net pour tous les responsables du MEJ.